Je servirai avec la conscience permanente que le pouvoir n'est jamais un privilège personnel. Je connais les attentes immenses qui accompagnent ce mandat. Je connais aussi les impatiences et parfois les inquiétudes de certains d'entre vous. Je veux prendre devant la nation un engagement simple. Je servirai le Bénin avec intégrité, avec courage et avec constance. Emmanuel Macron est encore sur le sol béninois quand la nouvelle tombe dans la salle. Ses conseillers lui transmettent l'information en temps réel, en quelques mots glissés à l'oreille. Il apprend l'annonce de l'adhésion à l'AEES pendant que Wadagni parle encore au micro. Il reste impassible en public parce que c'est ce que la diplomatie et l'orgueil exigent. Mais derrière les portes fermées de sa délégation, quelques minutes plus tard, l'ambiance est au désastre silencieux de ceux qui viennent de perdre quelque chose d'important et qui ne savent pas encore comment expliquer ça chez eux. Parce que ce n'est plus une simple rupture bilatérale entre la France et le Bénin. Ce n'est plus un dossier gérable, une crise diplomatique parmi d'autres qu'on peut circonscrire et minimiser. C'est quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus durable. C'est la démonstration vivante, irréfutable, que l'AES n'est pas un accident de l'histoire africaine. C'est un mouvement qui grandit, un mouvement qui s'étend maintenant au-delà du Sahel enclavé, jusqu'au bord du golfe de Guinée, jusqu'aux côtes atlantiques de l'Afrique de l'Ouest. Wadagni continue de parler. Et ces mots sont ceux d'un homme qui a attendu ce moment longtemps et qui a beaucoup à dire. Il parle du nord du Bénin, avec une émotion contenue qui traverse les écrans et touche au cœur. Il parle de ces populations qui vivent depuis des années sous la terreur permanente des groupes armés. Il parle de ces villages fantômes abandonnés à la hâte dans la nuit, de ces déplacés internes qui s'entassent dans des camps de fortune aux portes des grandes villes, de ces mères qui n'envoient plus leurs enfants à l'école parce que la route est trop dangereuse et que le risque n'en vaut plus la peine. Il dit que pendant toutes ces années, son pays a attendu, a demandé de l'aide par les voies officielles, a négocié dans les bureaux climatisés des organisations internationales, a supplié, presque, auprès de partenaires qui hochèrent la tête en réunion et ne livraient jamais assez sur le terrain. Et l'aide n'est pas venue, pas suffisamment, pas assez vite, pas sans ces conditions politiques qui n'avaient rien à voir avec la sécurité réelle de son peuple et tout à voir avec les intérêts géostratégiques des puissances extérieures. Alors Wadagni a regardé ce que l'AES construisait dans la douleur et dans l'adversité. Il a regardé comment le Mali, le Burkina et le Niger, malgré les sanctions, malgré l'isolement, malgré les difficultés économiques réelles, mutualisaient leurs ressources humaines et matérielles, coordonnaient leurs opérations sécuritaires, refusaient de continuer à dépendre d'une aide extérieure qui venait toujours avec une laisse invisible. Et il a décidé que le Bénin méritait ça aussi, une souveraineté réelle et assumée, une sécurité prise en main par ceux qui ont le plus à perdre si elle faillit, une alliance choisie librement, pas subie, pas imposée, pas négociée sous la contrainte de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Dans les rues de Cotonou, pendant que le discours de Wadagni résonne sur les haut-parleurs et les téléphones, quelque chose se passe qui n'était pas prévu dans les analyses des think tanks occidentaux. Les gens ne rentrent pas chez eux, ils restent dehors. Ils se rassemblent spontanément. Ils parlent, ils débattent, ils pleurent, ils rient, ils chantent. Ce n'est pas une manifestation organisée. C'est un peuple qui prend conscience collectivement d'un moment historique et qui refuse de le vivre seul dans son salon. La question est sur toutes les lèvres ce soir dans les capitales africaines de Dakar à Abidjan, de Lomé à Accra, de Nairobi à Kinshasa. Le Togo regarde, la Côte d'Ivoire regarde, le Sénégal regarde, le Ghana regarde. Chacun fait ses calculs. Chacun mesure ce que ce geste de Wadagni signifie pour sa propre trajectoire nationale. Parce que l'homme vient de prouver quelque chose d'essentiel et d'irréversible. On peut choisir autrement. On peut le faire légalement. On peut le faire démocratiquement. On peut regarder les ambassadeurs occidentaux dans les yeux et leur dire non, merci. Nous avons décidé d'aller ailleurs. Et le ciel ne tombe pas. C'est peut-être ça, finalement, la vraie bombe de cette nuit historique. Pas l'adhésion à l'AES en elle-même. Pas la gifle diplomatique infligée à Macron sur son propre déplacement. Mais la démonstration que ce chemin-là est possible. Que ce choix-là est légitime. Que cette Afrique-là, souveraine, debout, qui regarde ses partenaires en face et décide pour elle-même sans demander la permission, n'est plus un rêve dans les discours des intellectuels panafricains,
Elle est en train de devenir pays après pays, élection après élection, serment après serment, une réalité géopolitique que le monde entier va devoir apprendre à regarder autrement.